Eh bien voilà, comme ça je crois que c'est réparé, que ça devrait fonctionner. Et que... Ah, bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis heureux que vous soyez avec nous. J'espère que vous suivez avec attention le boulevard des enfants. Car aujourd'hui nous allons vivre une nouvelle aventure avec Coco, Clémentine, mais surtout Margaret et son histoire. C'est une histoire merveilleuse. Écoutez bien le verset, c'est un verset important. Alors, nous allons voir ce que Coco, Clémentine, tous leurs amis, Sébastien, Jean sont en train de faire. À tout de suite. Assis-toi là, Albert. Je veux que tu te sentes à l'aise. Est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, Coco, merci. Tu en es certain? Oui, certainement. Bien, bien. Veux-tu un peu de crème à la glace? Tu aimerais bien manger un peu de glace, hein? Oui, merci. Et des biscuits. Tiens, prends des biscuits, Albert. Oui, mais... Et un peu de chocolat. Tiens, voilà, du chocolat aussi. Et des chips et du coca. Tiens, prends des chips. Mais Coco... Salut, Coco. Va-t'en, Clémentine. On est occupé. Fais pas attention à elle, Albert. Coco. Fais comme chez toi, Albert. Sers-toi de tout ce dont tu as envie. Je tiens à ce que tu t'amuses. Mais Coco, je ne comprends pas. Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que tu es mon ami et je veux être gentil avec toi. Amis? Mais nous n'avons jamais été amis auparavant. Eh bien, nous le sommes maintenant. Tu veux quand même bien être mon ami, n'est-ce pas, Albert? Oui, je suppose que... Alors on est vraiment amis. Tu sais, je t'aime bien, Albert. T'es d'accord, hein? Eh bien, si tu le dis. Mais oui, et je serai un vrai copain pour toi. Coco, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Écoute, Clémentine, c'est pas ton affaire. Mais Coco, pourquoi es-tu devenu tout à coup si gentil avec Albert? Tu ne l'as jamais aimé auparavant. Clémentine, tu me dis toujours que je dois être gentil avec les gens. Et maintenant que je suis gentil... Oui, mais il y a quelque chose de drôle dans tout ça. Je pense que tu as une idée derrière la Ne tête. t'en fais pas, Clémentine. Je sais ce que je fais. Coco! Quand au matin paraît le jour que tu as fait, déjà tu me bénis, tu viens comme un ami. Je ressens ta présence tout au fond de mon cœur, car même si petit, je suis ton serviteur. Te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir. J'apprends à t'écouter chaque jour à marcher dans les chemins de paix que tu m'as révélés. Quand tu conduis mes pas, je suis tout près de toi. Tu me dis doucement que je suis ton enfant. Te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir. Te servir, oh mon Dieu, le faire de mon mieux. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir. Voilà tout mon désir, oui Seigneur, te servir. Oui Seigneur, te servir. Oui Seigneur, te servir. Si je pouvais savoir ce qu'il mijote. Coco est soudainement si gentil avec Albert. Eh, Clémentine, ça c'est bien. Non, parce que Coco n'a jamais aimé Albert. Il lui offre tout à coup de la crème à la glace, du chocolat, et puis il parle comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Je suis sûre que ce n'est pas de la vraie gentillesse. Mais Clémentine, sais-tu ce qu'est la vraie gentillesse, toi? Oh, je pense que la gentillesse, c'est être gentil avec les gens sans arrière-pensée, et pas parce qu'on veut obtenir quelque chose de leur part. Mais Clémentine, tu sais que ça va plus loin. La Bible dit que si nous aimons vraiment Jésus, nous serons gentils même avec nos ennemis. Oh, ça c'est dur. Je sais, mais l'Esprit de Jésus peut nous aider. Écoute l'histoire de Margaret.
Avez-vous un ami très cher, quelqu'un pour qui vous feriez n'importe quoi? Laissez-moi vous raconter l'histoire de David et de Jonathan. David et Jonathan étaient de très grands amis. Ils aimaient tous les deux Dieu et ils s'étaient promis d'être aimables l'un envers l'autre. Après la mort de Jonathan et de Saül, son père, David est devenu le nouveau roi. Mais David n'oublie pas son ami Jonathan. Maintenant que Jonathan est mort, David voudrait prendre soin de la famille de son ami. Il appelle son serviteur Ziba. Ziba, est-ce que tu peux me dire s'il y a encore quelqu'un de la famille de Jonathan en vie? Oui, dit Ziba, il y a bien Méphibosheth, le fils de Jonathan, mais il est boiteux, il est estropié de 2 jambes. Fais-le venir, j'aimerais bien lui prouver de l'amitié et de l'amour à cause de Jonathan. Tu sais combien j'aime Jonathan. Et voilà, on appelle maintenant Méphibosheth. Vous savez, Méphibosheth, à cette époque, il était marié, il avait des enfants. Méphibosheth a peur. Je dois aller au palais, moi. Il arrive près du roi et il se prosterne devant le roi. Mais David dit, Méphibosheth, n'aie pas peur. Je t'ai fait appeler ici, c'est parce que j'aimerais bien être aimable et bon envers toi. Tu sais, ton père Jonathan et moi-même, on était de grands amis. Voilà, tu sais ce que je vais faire? Je te rendrai toutes les terres et les champs qui appartenaient à ton grand-père et je t'inviterai à ma table tous les jours pour dîner. Qu'il était surpris, Méphibosheth. Moi, à la table du roi et toutes les terres? Mais oui, pourquoi David, lui, qui était le roi, il ne devait pas être bon envers ses sujets, mais il voulait montrer de l'amitié et de la bonté à cause de son amour pour Dieu et pour Jonathan. Et puis Clémentine. Le roi David ne se limitait pas à lui donner ses terres et ses champs et à l'inviter à dîner. Il a fait plus encore. Tu sais quoi? Non, Aucune idée? non. Non, mais tu sais, Méphibosheth, il était boiteux. Et le roi le savait, le voyait. Il dit, Méphibosheth, ne te fais pas de soucis. Tes cultures, tes terres, tes champs, mes serviteurs s'en occuperont. Oh. Chouette alors. Oui, vois-tu Clémentine, le roi David n'a pas été bon pour avoir un cadeau en retour. Non, hein? Le roi était assez riche. Oui, mais nous, parfois, quand on est bon, on pense, qu'est-ce qu'il va me donner? Peut-être j'aurai un cadeau. Mais Dieu nous aide. À cause de notre amour pour Dieu, nous pouvons être aimables envers les autres. Toi et moi, lis avec moi dans la Bible, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Très bien, merci. Quelle amitié entre David et Jonathan. Je suis sûr que vous avez aussi un grand ami auquel vous vous dites tout, vous feriez n'importe quoi pour lui. Et la Bible nous parle aussi de la gentillesse que nous avons les uns pour les autres. Regardons le verset que Margaret nous a appris aujourd'hui. Le verset que Margaret nous a appris aujourd'hui est un impératif, c'est un ordre. Soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous souvenez de l'histoire que Margaret vient de nous raconter, les gentillesses que David faisait pour son ami et puis pour la famille de son ami. C'est ça, être bon les uns envers les autres. Les uns envers les autres, ce n'est pas nécessairement votre ami, c'est aussi votre copain de classe, un parent, quelqu'un que vous rencontrez dans la rue, quelqu'un qui a besoin de vous. Relisons le verset et apprenons-le. Soyez bons les uns envers les autres. Éphésiens 4, 32. Nous allons maintenant continuer l'expérience et l'aventure de Coco et de Clémentine. La, je vais au football. Je suis au football, les gars. Ouah, c'est super, Coco. J'aimerais bien y aller aussi. Oui, moi aussi. Eh, attends une minute. Comment peux-tu aller au football? Tous les tickets ont été vendus. Oui, c'est vrai ça. De plus, ces billets sont vraiment très chers. Tu n'as pas autant d'argent, Coco. Ah, pas de problème. J'y vais quand même. Mais Coco, comment? Je ne te crois pas. Laisse-moi voir ton billet, Coco. Bien... Alors, Coco, montre-nous ton billet. Eh bien, je l'ai pas encore, mais je l'aurai. Je ne te crois toujours pas. Où vas-tu trouver encore un billet à cette date? D'Albert?
C'est lui qui va me donner un billet. Albert? Albert? Oui, l'oncle d'Albert travaille au stade de foot et il a donné 2 billets à Albert. Ben, voyons. Albert a 2 billets. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'il va t'en donner un? J'ai raison. Albert n'est pas ton ami. Il est mon ami maintenant. Ha! Ce bon vieux Coco, comment en es-tu arrivé là? Eh bien, j'ai tout simplement été gentil avec lui. Je lui ai donné de la crème à la glace et du chocolat. Et maintenant, il est mon meilleur ami. Mais je pensais que c'était nous tes meilleurs amis. Ben oui, c'est vrai, vous l'êtes, mais... Coco, tu n'as pas été bien gentil avec Albert. Tu t'es seulement servi de lui. Peut-être. Mais moi, je vais au football et pas vous. Et voilà Albert qui arrive. Ah, bien. Je suis sûr qu'il vient m'inviter pour aller au football. Salut Albert. Salut, mon meilleur ami. Salut les gars. Ah, tu as l'air bien heureux Albert. Oui, en effet, je viens juste de donner un billet à Louis pour m'accompagner au football. Et il était tellement heureux, ses yeux se sont allumés comme un sapin de Noël. Louis? Tu as demandé à Louis? Oui, j'avais 2 billets et Mais je pensais que... je sais que Louis n'a jamais d'argent pour faire ce genre de choses. C'est pourquoi je l'ai invité. Je suis vraiment impatient d'y aller. Mais Quoi, Coco? Ouais Coco, je pensais que tu allais au foot. Chut, tais-toi, Jean, tais-toi. C'est ce que j'appelle un vrai geste de bonté Albert. C'est vrai. Tu lui as donné ce billet gratuitement? C'est super. Oui, bien sûr. De toute façon, je ne pouvais pas utiliser 2 billets alors. Pauvre Coco, pauvre Oh, Coco. écoute, Jean, arrête, hein. Hé, Coco, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi jouer au foot un moment? N'est-ce pas la grande nuit du football, Coco? Oui. Je sais, Coco. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Bon, je suppose que c'est de ma faute. Je pensais que si je donnais beaucoup de choses à Albert, il m'inviterait à aller avec lui au football. J'ai l'impression qu'il s'est rendu compte que tu n'étais pas vraiment honnête. Je pense bien que oui. Il n'a même pas pensé à me demander à l'accompagner, Clémentine. Mais il a été si gentil avec Louis. Oui, il a donné le ticket à Louis alors qu'il n'avait rien fait pour lui. Je suppose que c'est justement ça la gentillesse, n'est-ce pas, Clémentine? Oui, c'est comme le roi David et Méphibosheth. David a été gentil avec lui alors qu'il savait que Méphibosheth ne pouvait rien lui rendre en retour. Méphibosheth! Comment peux-tu prononcer ce nom, Clémentine? Oh. Méphibosheth, lui au moins, s'est retrouvé assis à la table du roi, tandis que moi, je ne vais pas pouvoir aller au match de foot. J'ai appris une bonne leçon concernant la gentillesse. Dieu veut que nous soyons gentils seulement parce que nous l'aimons. Soyez bons les uns envers les autres. Je vais essayer de m'en rappeler, Clémentine. Hé les enfants, prenez un crayon et du papier, car Coco et Clémentine vont se faire un plaisir de vous envoyer un petit cadeau gratuit. Pour le recevoir, vous devez nous écrire à l'adresse qui s'indique sur votre écran. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire